tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cosinus, sinus, tangente, on va tout comprendre sur la trigonométrie. Alors ici, on va commencer avec la chanteuse Aya Nakamura. On va prendre des renseignements sur elle. Alors Aya, elle mesure 1m74, elle pèse 70 kg et elle a bientôt 25 ans. Alors les trois renseignements qu'on vient de voir ici, c'est la taille d'Aya, le poids d'Aya et l'âge d'Aya. Mais ça, c'est dans le monde des humains qu'on peut avoir ces trois renseignements. Si on partait sur le monde des angles, on va prendre par exemple l'angle de 60 degrés, et bien trois renseignements qu'on peut avoir sur un angle, c'est son cosinus, le cosinus de 60, le sinus, donc le sinus de 60, et la tangente, donc la tangente de 60. Alors à ce stade de la vidéo, c'est encore flou bien sûr, cosinus, sinus, tangente, mais il faut les voir comme trois renseignements qu'on pourra avoir sur la carte d'identité d'un angle, un peu comme la taille, le poids, l'âge, etc. Quand on tape cos de 60, sinus de 60 et tangente de 60 à la calculatrice, on obtient ces valeurs-là, mais on les comprendra un peu plus tard. On fait une petite pause sur ça, maintenant on part sur de la géométrie. On a un triangle ABC qui est rectangle en A. Alors, par rapport au vocabulaire, le côté BC ça s'appelle l'hypoténuse, et ici on va s'intéresser à l'angle ici, l'angle en B. Donc le côté AC, c'est le côté qui est en face de B, c'est-à-dire il n'a aucun contact avec B, donc on va l'appeler le côté opposé. Et le côté AB, qui est juste à côté de l'angle B, lui on va l'appeler le côté adjacent. Alors il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, si on s'était intéressé à l'angle C. Dans ce cas-là, le côté opposé, ça aurait été le côté AB. Et le côté adjacent, ça aurait été le côté AC. En fait, l'hypoténuse, c'est le seul côté qui change pas, et adjacent et opposé, ça va être déterminé en fonction de l'angle qui est donné dans l'exercice. Alors on a vu cosinus, sinus, tangente, là on vient de voir adjacent, opposé, hypoténuse, il faut absolument mettre un lien entre tout ça. Alors on va penser à une expression très simple, casse-toi, qu'on va écrire de cette manière, casse-toi, et ça va être un moyen très simple de retenir les trois formules, cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse, et tangente égale opposé sur adjacent. Bon, par contre, avec toutes ces infos, je sais très bien qu'il y en a plein qui sont comme ça devant leur écran. De quoi on parle? De quoi on parle, les gars, là-haut? On va donc regarder concrètement à quoi ça peut servir. Numéro 1, calculer une longueur. Ici, on a un triangle ABC, rectangle en A. BC mesure 10 cm, et on vous donne l'angle C qui mesure 60 degrés. Et la question qu'on vous pose, c'est calculer AC. Alors ici, BC, c'est notre hypoténuse. AB, c'est le côté opposé à l'angle C, et AC, c'est donc le côté adjacent. Alors ici, il y a un côté qui ne sert à rien. Le côté BC, on en a besoin vu qu'il est donné. Le côté AC, on en a besoin vu que c'est celui qu'on cherche. Donc en fait, ici, le côté AB ne sert strictement à rien. Donc ce côté, on va lui dire « casse-toi ». Et « casse-toi », on va l'écrire « casso-toi ». Et le côté AB qui sert à rien, c'est le côté opposé. Donc ici, on va barrer tous les hauts qui apparaissent dans l'expression casso-toi. Et si on barre tous les hauts, la seule formule qui nous reste, c'est le cosinus. On va donc utiliser le cosinus. On écrit donc cosinus de 60 est égal à adjacent sur hypoténuse. Alors l'adjacent, c'est AC. L'hypoténuse, c'est BC. On obtient donc cosinus de 60 est égal à AC sur 10. Et à ce stade, je vous conseille de mettre cos de 60 sur 1, comme ça au moins vous avez deux fractions. Et là, produit en croix, on peut faire AC est égal à cos de 60 fois 10 divisé par 1. Et on trouve donc AC égale 5 cm. Numéro 2, calculer la mesure d'un angle. Ici, on a un triangle ABC, rectangle en A. BC vaut 10 cm et AB vaut 8 cm. Et on vous demande de calculer la mesure de l'angle C. Ici, BC est l'hypoténuse, AB c'est le côté opposé à l'angle C, et AC c'est donc le côté adjacent. Et comme tout à l'heure, on va chercher le côté qui ne sert à rien. Ici, BC, on va en avoir besoin, il est donné. AB, c'est pareil. Par contre, AC, il ne sert à rien. On ne le cherche pas, il n'est pas donné. Donc en fait, on va lui dire « casse-toi ». On écrit donc « casso-toi ». Et comme c'est le côté adjacent qui ne sert à rien, on va barrer tous les A qu'on voit. On va donc utiliser le sinus. Alors, sinus de l'angle C est égal à opposé sur hypoténuse. On obtient donc sinus de C est égal à AB sur BC, donc 8 sur 10, et donc le sinus de C vaut 0,8. Et là, on va avoir besoin de la calculatrice. On va chercher l'angle dont le sinus est égal à 0,8. Alors ici, à la calculatrice, il suffit de taper arcsin, donc c'est la touche seconde sinus,
On tape arc sinus de 0,8, l'angle dont le sinus vaut 0,8, et on trouve environ 53 degrés pour l'angle C. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.